Bienvenue dans le Max Sport. On s'intéresse ce soir à un sport de glace. 3 invités sur le plateau pour nous parler de l'école de glace des Trois Seines, à la patinoire des Trois Seines, évidemment, à Troyes. Bonsoir à la présidente Laurence. Bonsoir. À l'entraîneur Sally et au secrétaire Benoît. Voilà. Bonsoir. Combien de licenciés dans ce club? Ce jeune club, 3 ans d'existence. 2 saisons complètes, oui. 3e année en cours. 149 membres au mois de juin l'année dernière. Cette année, les inscriptions ne sont pas encore closes. Donc on commence bien l'année. De quel âge à quel âge? Le plus jeune a un petit peu moins de 3 ans. Et puis on finit... C'est la présidente. Sur mon âge. Voilà, c'est la présidente, donc 26 ans. Voilà, c'est ça. Merci. 95% de filles dans l'effectif, non? C'est en tout cas l'image qu'on a du patinage artistique. Beaucoup de filles. Des garçons au tout début, et puis petit à petit, on les perd. On les perd? Ouais. Qu'est-ce qui explique cela? On va demander à un garçon. Comment on explique qu'il n'y a pas beaucoup de garçons dans cette discipline, et notamment dans le club? Disons que c'est un sport qui attire déjà... a priori beaucoup plus les filles que les garçons, mais malgré tout, il y a quand même une augmentation du nombre de garçons dans le club. Et puis notamment comme des stars comme Candeloro ou des garçons qui... ou dernièrement comme Florent Amaudio, qui... Bon, les jeunes s'identifient un peu plus à des garçons comme ça pour venir pratiquer ce sport. Mais donc... ça a du mal à se mettre en route, quoi. Oui, ça a toujours été un sport plutôt orienté... même si ça change plus les et les paillettes. Ouais. Voilà. 3 sections dans le club, on peut les détailler? Oui, alors une section loisirs pour tous ceux qui veulent s'initier, pratiquer gentiment, qui peuvent aller après sur un groupe pré-compétition. Actuellement, on a un groupe pré-compétition d'une 15aine de petits, c'est les plus jeunes, ils sont jusqu'à 7-8 ans. Et puis après un groupe compétition, alors là, elles sont 7 qui vont faire des compétitions, donc notamment en région parisienne, sur des divisions régionales et nationales. Donc tout ce beau monde encadré par Sally, c'est ça? Oui, c'est ça. Depuis combien de temps dans ce club, depuis la création? Ça sera depuis la création, effectivement. Oui, on rentre dans notre 3e saison. C'est un club qui se structure. Comment vous le voyez, cette évolution de club? C'est un club qui se structure très bien, au fur et à mesure, avec, moi je trouve personnellement, beaucoup de promesses au niveau des qualités des patineurs. On a vraiment, on rentre dans une saison où on a beaucoup de petits, comme dit Laurence, une 15aine de petits, dont certainement une 10aine avec de très bonnes qualités. Un garçon notamment, notre petit Théo Baradel, dont je mets beaucoup d'espoir en lui. Et voilà, je suis sûre qu'avec le temps, mon goal, en fait, c'est d'arriver à nous positionner en 2e division, avec des patineurs en 2e division. Parce qu'il y a la partie loisirs, mais la partie compétition aussi qui est importante pour la vitrine du club, c'est ça? Oui, tout à fait. Moi, je trouve que c'est très important pour la vitrine du club. Et en ce moment, on y va, on y arrive, on sort de la bonne qualité. Est-ce qu'il y a un titre de champion de France là sur le court terme dans le club? Ça, c'est encore trop tôt. Il faut au moins 10 ans pour former un patineur. Il faut beaucoup d'heures de glace, donc on fait déjà ça avec peu d'heures de glace, mais c'est possible, On verra ça, donc on se donne rendez-vous d'ici 10 ans, pourquoi pas. Par contre, pour se développer un peu plus, il faudrait être affilié, si j'ai bien compris, à la Fédération française des sports de glace. C'est ça, Benoît? Et ce n'est pas le cas aujourd'hui? Non, aujourd'hui on est affilié à la Fédération sportive et gymnique du travail, qui est une fédération qui a des vrais projets de développement et d'ouverture du sport pour tous. Et donc ils nous aident à nous développer. On est aidé aussi par la communauté d'agglomération de Troyes et par la mairie également. Mais pour aller un peu plus loin dans le développement, c'est vrai qu'être affilié à la Fédération française des sports de glace, ça nous permettrait de faciliter l'accès aux compétitions d'une manière beaucoup plus large. Et aujourd'hui, on est toujours en négociation avec la Fédération française pour être affilié. On a rencontré pour ça le Comité national olympique. Donc par 2 fois, on a fait une démarche auprès du Comité national olympique qui a demandé à la Fédération française des sports de glace de nous affilier. Et on n'y est pas encore arrivé, mais enfin on continue nos investigations et ça demande beaucoup de travail et puis de ténacité pour y arriver parce que c'est pas facile. Qu'est-ce que ça changerait concrètement pour le club? Eh bien, notamment que nos patineurs puissent représenter Troyes, le département,
plutôt que de représenter un autre club qui nous facilite justement nos licences. Bon, y a-t-il des rendez-vous immanquables dans la saison du club? Notre gala. Le gala de fin d'année? De fin d'année, notamment. Qu'est-ce qui est séduisant dans ce rendez-vous? Justement, les non-initiés peuvent venir vous voir, c'est ça aussi qui est important. Oui. Belle vitrine aussi du club. Oui, belle vitrine, beaucoup de patineurs sur piste, 23 passages. Un thème en général qui n'est pas encore choisi cette année, mais ça ne saurait tarder, il va falloir. C'est comme ça qu'on en arrive à séduire de nouveaux adhérents aussi? Au moins de fidéliser les anciens, parce que les patineurs aiment beaucoup montrer ce qu'ils ont appris toute l'année. Et c'est vraiment sympa. C'est ça, c'est l'aboutissement d'une année de travail, Sally? Oui, tout à fait. Surtout pour le groupe loisirs et le groupe compétition, pour vraiment montrer leur programme qu'ils ont présenté pendant toute l'année, parce qu'ils font quand même une dizaine de compétitions sur toute l'année. Et puis, comme ça, ils refont leur programme, mais d'une manière plus décontractée. Voilà. Comme les grands championnats, un gala, donc on se lâche, c'est ça, hein, on tente, je vais pas me risquer au triple axel et tout ça. Petite question pratique pour finir, pour se mettre au patinage artistique, est-ce qu'il faut avoir des prédispositions à la gym, à la danse? C'est quoi le profil type du nouvel adhérent? C'est clair que ça peut aider d'être déjà un peu sportif, du côté sportif. Après, bon, le reste, je vais dire quand même tout s'apprend, il faut vraiment... voilà, tout s'apprend. Tout le monde peut accéder au patinage artistique. Voilà, oui. Pas de profil type pour le nouvel adhérent, c'est ça? Une belle envie. Une envie de patiner, oui. Une motivation. Et puis après, il suffit qu'il se fasse plaisir avec nous. Aussi dans le patinage artistique, c'est important, tout ce décorum. De quoi? De tenue? Les costumes, voilà. Pas forcément. Non, quand on nous voit en entraînement, on est tous en noir, on est tous pas si gais que ça finalement. Mais après, oui, après c'est pour briller quand on va en compète ou quand on fait justement le gala. Briller sur la glace, un site internet où on a plein d'infos évidemment sur le club, c'est eg3s-3.com. Voilà, merci en tout cas à tous les trois d'être venus dans ce Max Sport pour bien connaître les coulisses de ce patinage artistique du côté de Troyes. On se retrouve très bientôt évidemment peut-être pour le gala notamment de fin de saison, mais aussi pour les compétitions de toute la saison. À très bientôt donc sur Canal 32 avec David Mutel de retour dans un nouveau Mag des Sports. À très bientôt.